Ingénieur de formation, Michel Hervé est président fondateur du groupe Hervé qui compte 2800 salariés. Un groupe français présent en France, en Suisse, en Belgique et au Maroc depuis 4 décennies et qui opère dans les secteurs diversifiés tels que l'énergie-service, l'industrie, le conseil formation et la numérique communication. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, vous êtes un pionnier en termes de vision sur le management et ses pratiques. Pourquoi est-il urgent de sortir de la culture du chef ? Le management d'autorité, dans lequel on dit c'est moi le chef, engendre des gens qui suivent, ou bien éventuellement des gens qui s'opposent. Ça peut être les deux d'ailleurs, qui suivent de temps en temps et qui en même temps s'opposent, font du contre-pouvoir. Alors que le management concertatif est un management où chacun se met en situation de responsabilité et où ensemble ils créent la décision. C'est-à-dire ils font en plus de la liberté, ils font de la fraternité. Et en faisant de la fraternité, ils développent de l'innovation collective. Fraternité, c'est quand même un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans l'écosystème business. Non, parce que c'est un mot qui vient du néolithique. Il y a 10 000 ans, on pratiquait déjà le don et le contre-don, comme disait Marcel Mauss. Et c'est cet échange, si vous voulez, coopératif, non pas forcément marchand, qui diminue votre prix de revient, ça c'est une première chose, et aussi vous donne une capacité d'innovation considérable, avec des gens en situation de responsabilité, mais aussi d'échange avec les autres. C'est ça qui fait la fraternité. C'est pas seulement la liberté, vous voyez, c'est pas seulement l'autonomie et la prise de responsabilité, c'est aussi cette capacité à donner aux autres, parce que le bonheur de l'homme, si vous voulez, au départ, c'est bien sûr d'avoir. Et quand on a une augmentation, on est en général très content. Mais c'est aussi le bonheur d'être, c'est-à-dire d'être créatif, d'avoir une existence au-delà de l'existant, comme dirait Nietzsche. Et puis c'est aussi, et c'est ça la nouveauté, d'être aimé et d'aimer. Le bonheur d'aimer et d'être aimé. D'accord, l'amour dans l'entreprise. Absolument, et c'est quelque chose de très fort parce qu'on a tous à un moment des ennuis, des difficultés, et le groupe est là, si vous voulez, pour vous aider à surmonter ça, et c'est extrêmement remarquable. Et naturellement, ça développe à la fois chez les gens l'humilité, mais surtout l'empathie, et puis une capacité de résilience que vous n'avez pas forcément vous-même et que vous acquérez avec les autres. Justement, vous êtes à la tête d'un groupe qui compte donc plusieurs milliers de salariés. Comment est-ce que année après année, vous avez réussi à insuffler toutes ces bonnes valeurs et cette façon de manager? Comment est-ce qu'on réussit la recette secrète? Par essai-erreur. Comme à chaque fois, c'est par de l'apprentissage. Moi, j'ai voulu aller dans cette direction pour voir comment on pouvait transformer nos sociétés pour les rendre à la fois plus heureuses, si vous voulez, et en même temps plus innovantes. Et là, je me suis aperçu qu'il faut faire des petites entreprises de 20 personnes maximum. Donc j'en ai 180 comme ça. Et qui elles-mêmes sont dans une dimension, alors ça j'ai pris ça chez les Iroquois, vous voyez comme quoi l'histoire ça a du bon, et où celui qui joue le rôle, si vous voulez, de chef d'orchestre, qui aide à cette concertation entre les gens, est naturellement le représentant, et le représentant au niveau au-dessus. Et donc après j'ai une quinzaine de managers, et ensuite j'ai des managers de pôle, qui eux managent les managers de managers. Et à partir de ce moment-là, vous avez une organisation fractale. On pourrait même dire tribale, non? Parce que vous parliez des Iroquois et d'entités de 20 personnes. Oui, absolument, absolument. Les populations au néolithique, si vous voulez, étaient très préoccupées quand ils se sont sédentarisés, puisqu'avant c'était des chasseurs-cueilleurs. Et quand ils se sont sédentarisés, qu'ils ont fait la culture, et là ils ont commencé à penser que s'ils prenaient tout aux plantes, ils ne pourraient plus vivre. Donc la dimension de l'environnement, la dimension écologique était forte. Et la dimension du collègue aussi, s'il n'était pas avec vous pour faire force, c'était catastrophique pour la survie de l'individu. Donc ils étaient très dans cette dimension de solidarité, si vous voulez, très très puissante. Et c'est ça qu'on a petit à petit perdu avec l'Antiquité, avec l'écriture. La révolution industrielle surtout. Voilà, et ensuite la révolution industrielle, c'est-à-dire ce besoin, si vous voulez, d'avoir un monarque, un chef, qui vous mène, et donc ce management par l'autorité, alors que dans mon système, c'est l'autorité des arguments qui marche. Et est-ce que justement cette dimension dont vous parliez, environnement, sociétal, écologique, on la retrouve dans le groupe Hervé? Ah oui, absolument, puisque le pôle principal, celui qui est le plus important, c'est l'efficacité énergétique. C'est d'essayer d'améliorer, si vous voulez, complètement notre environnement, en particulier carbone, en faisant moins d'énergie pour faire les mêmes choses. Michel, s'il y avait
une bonne pratique, une best practice que vous souhaiteriez partager au niveau du management, justement, pour aller dans le sens des valeurs que vous insufflez, ça serait laquelle? Une bonne pratique simple que tout le monde pourrait reprendre à son compte, même dans une start-up. Ah, c'est difficile parce que, si vous voulez, l'éducation qu'on a reçue est une éducation qui ne permet pas d'aller dans cette direction. Donc il faut faire essentiellement, ça serait une éducation à la mode Freinet, si vous voulez, qui le permettrait. Donc cette éducation, comme on ne l'a pas reçue, il faut faire obligatoirement de la formation à ce nouveau management concertatif. Et actuellement, je viens de reprendre une ancienne école qui se trouve au pied de la Tour Eiffel pour en faire un centre de formation au management concertatif. Super, c'est une première en France. C'est une première. Ça sera intéressant, je pense, pour les cadres étrangers, si vous voulez, dans les grandes sociétés qui viennent à Paris. Et on sait très bien que la Tour Eiffel est le symbole de Paris. J'imagine. Michel, aujourd'hui, on est sur BPI France Inno Génération. C'est un très grand événement, très important. Qu'est-ce que vous venez y chercher? Alors, je sais que vous intervenez, mais qu'est-ce que vous venez y chercher? Est-ce que vous venez chercher de l'inspiration, de l'énergie, des idées, des contacts ou autre chose? Ou vous venez essentiellement partager? Non, moi je viens partager parce que pour moi, BPI, c'est une extraordinaire... J'ai moi-même à un certain moment créé une société de capital risque pendant une quinzaine d'années que j'ai ensuite revendue à des mutuelles. Mais BPI, c'est quelque chose, France, pour les entreprises moyennes et petites, c'est quelque chose d'essentiel, absolument. Et comme j'ai été pendant 14 ans président de l'Agence nationale des créations d'entreprises, je peux vous dire que les créateurs ont besoin de BPI et nous, on a besoin de vous conforter. Merci Michel pour ce beau témoignage. Merci à vous.